le rendez-vous quotidien après ceci. Le festival Vacances Théâtre Stavelot du 3 au 12 juillet. Une 60e édition hommage aux années 60. Alex Vizorek, Félix Radu, Laurence Bibot, les Bananes du Miroir et bien d'autres. Mais aussi bar extérieur, terrasse guinguette, restaurant et ambiance rétro 60s sur le site enchanteur de l'abbaye de Stavelot. Info festival-vts.net. Chaque vendredi, en étroite collaboration avec le pays de la Haute-Amblève, Impact FM vous invite à une immersion à la découverte des atouts naturels de notre région. Tous les vendredis à 7h45 avec Frédéric Gabriel pour Côté Jardin et Noël Vliegen pour Mon Potager Nature. En route pour un retour à la terre tous les vendredis à 7h45 sur la radio qui nous rassemble tous les jours. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes en direct Impact FM, Impact News pour ce premier rendez-vous de la semaine de 8h08. Ce matin, on consacre le rendez-vous à la brocante de Champagne qui aura lieu ce 12 juillet prochain. Et on en parle avec Laurent Création, organisateur. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Vous avez passé un bon week-end? Tout s'est bien passé? Merci. Ok. Merci. Allez, on va, juste avant de revenir à la brocante, un petit mot vous concernant et concernant, je pense, le comité qui a changé au sein du village. Effectivement, donc l'organisateur, c'est les Royal Frontier Wallonne. Les Royal Frontier Wallonne est une ASBL qui a été créée en 1954. Ce qui veut dire par ailleurs que dans 3 ans, nous allons fêter les 75 ans. À l'origine, puisque nous sommes à la limite de la communauté germanophone, c'était pourquoi le nom Royal Frontier, Royal parce qu'il y a plus de 50 ans, Frontier à cause de la proximité géographique de la communauté germanophone. À l'origine, cette association avait été créée pour promouvoir le wallon, pour maintenir le wallon en place et organiser des activités de théâtre. C'est une association qui a aussi fait de la danse folklorique. Il y avait les SICA. L'objectif, au fil des années, c'est un peu évolué, puisque maintenant, nous organisons l'entretien des villages, l'embellissement des villages. Nous avions à l'époque créé l'étang du village de Gueuzen. Ça avait gagné dans les années 80 l'opération Qualité Village. Nous nous occupons également de l'école qui nous est mise à disposition par la commune pour gérer des camps scouts. Et donc en 2025-2026, le comité avait démissionné. Il n'y avait plus que 8-9 membres au total dans l'association. Et début 2026, nous avons reboosté ça avec un tout nouveau comité et une toute nouvelle équipe. Et nous sommes montés à pas loin de 40 membres. Vous recherchez encore des membres à l'heure actuelle? De nouveaux membres encore ou pas? Il en vient de temps en temps. Il y en a qui disent, voilà, je souhaiterais m'investir. Donc c'est en croissance. Et vous allez continuer les différentes activités tout au long de l'année qui étaient proposées au sein du village? Je vais y venir un peu plus loin, effectivement. Donc les activités, le nouveau comité, nouveau projet, on va continuer effectivement les projets en cours. Les projets en cours ont été lancés par différents groupes de travail dans le village. Je pense par exemple au projet du four à pain, le four à pain, l'objectif étant de rassembler l'intergénérationnel, de rassembler les plus anciens, les jeunes autour du thème du pain, des tartes, des pizzas. C'est un projet qui est en train de se mettre en place pour le moment, pour lequel nous avons obtenu un subside de la Fondation Roi Baudouin. Il y a peut-être 45-50 ans, le comité du village avait mis en place toute une série de bancs. Eh bien, tous ces bancs vont être renouvelés. La commande vient d'être passée, donc c'est une nouvelle dynamique qui va se remettre en place. Donc les bancs seront sécurisés puisqu'il y a des échartes. Après 40-50 ans, il est logique de les changer. Il y a le projet de balade en terre d'artisans. C'est une équipe qui s'est créée aussi au fil des ans. Et dans ce cadre-là, le projet balade en terre d'artisans, c'était un projet dont l'objectif était d'ouvrir, de fermer les deux villages, d'ouvrir certaines portes, certains garages, certaines pelouses, certains hangars, et pour y accueillir des artistes et des artisans, et les gens se promenaient. La mobilité douce y était privilégiée d'un coin à l'autre pour découvrir, pour mettre à l'honneur, l'objectif étant de mettre à l'honneur tous ces artisans.
Il y a également la brocante, qui est un projet, lui, qui est récurrent depuis plus de 50 ans. Il faut savoir que la brocante, au début, s'organisait dans des garages privés. Et puis, au fil des années, c'est devenu une référence dans le monde des brocanteurs. Et puis il y a, ça c'est un projet qui est tout doucement en train de se mettre en place, puisque nous n'avons plus de salle de village depuis une petite année. Eh bien, il faut recréer un espace salle de village. Et donc ça c'est un projet qui va se mettre en place avec le nouveau comité. Pour les différentes choses qui ont lieu tout au long de l'année. Alors, cette fameuse brocante dont vous parliez un petit instant, elle aura lieu quand? Quels sont les horaires? Dites-nous un peu ce qui va se passer, les infos pratiques. Donc, elle aura lieu quand? C'est le 12 juillet, donc dimanche prochain. Elle aura lieu où? Eh bien, le village de Gueusen-Champagne. Je veux dire que les parkings commenceront à Gueusen et la brocante en elle-même aura lieu à Champagne. Il faut savoir que le village est bloqué pour l'occasion. La brocante est caractérisée notamment par l'endroit, l'atmosphère, l'endroit pittoresque des villages de Gueusen-Champagne, la sécurité de ces lieux. C'est une brocante où il y a plus ou moins 4500 personnes qui s'y déplacent. C'est une brocante où il y a entre 120, 130, 150 personnes exposants. Des exposants qui viennent d'un peu partout ou uniquement de... Qui viennent d'un peu partout. Je prends les exposants qui sont, je vais dire, payants, puisque effectivement il y a 2 € du mètre à payer pour pouvoir s'installer. C'est la seule contribution. Il n'y a pas de réservation préalable. Je dis les exposants payants parce que les propriétaires qui exposent devant leur propre maison, évidemment, ne payent pas. Ils sont devant chez eux. Et alors, ce qui caractérise la brocante également, c'est la mise à disposition du barbecue. Et s'il est vrai que les 2-3 dernières années, faute de personnel, nous étions passés au pass saucisse, qui n'était pas toujours pratique. Nous avons décidé cette année de remettre notre assiette traditionnelle. Notre assiette traditionnelle où tout est fait maison, et avec des saucisses, des côtelettes. Et puis nous avons également les gaufres. Tout est fait maison, tout est fait par les bénévoles. Et ça se fait dans une atmosphère, évidemment, qui est caractéristique aux 2 villages de Gueusen-Champagne. Convivial et familial. Convivial, familial, et puis dans la sécurité aussi, puisque nous fermons les 2 villages basés sur la valeur humaine. Et ça rassemble évidemment dans l'organisation des jeunes de 7 à 77 ans, puisque tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Et d'autres informations pour cette brocante? Alors je rajouterais peut-être que au niveau de la jeunesse également a été remise en place début de l'année. Donc il y a un tout nouveau comité de jeunesse. Donc nouvelle jeunesse veut dire également nouveau dynamisme, nouvelle énergie. Et donc la jeunesse va avoir également un petit bar dans lequel ils auront de l'apérole. Je pense qu'avec la météo qui s'annonce, il sera le bienvenu. Il y aura également dans ce bar de la champenoise. C'est un jeune villageois qui a créé. Il y aura de la triple et de la blanche qui a créé une bière locale. Et alors, en face, près de l'église, la jeunesse va également créer, pour ne pas oublier les plus petits, un stand de chic et un stand de grimage. Il y aura également, en face également, un château gonflable pour amuser les jeunes. Donc voilà, tout le monde est vraiment... On pense à tout le monde. Tout le monde peut s'y retrouver, en tout cas pour cette journée du 12 juillet alors. Si on veut les infos pratiques, il y a une page Facebook, le site internet, on peut retrouver toutes les infos? Effectivement, il y a un événement qui a été créé sur Facebook. Donc je vais un peu relire les dernières lignes, les derniers mots que j'avais mis. Parking gratuit, important de signaler que les parkings sont gratuits. 5 heures du matin, donc c'est le départ de la brocante. Emplacement
non réservable, 2 € du mètre, barbecue fait main à juste prix. Je me souviens qu'il y a plus de 50 ans que la brocante s'organise et il y a plus de 25 ans, près de 25 ans que j'y participe moi-même. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, les gens venaient notamment exclusivement pour le barbecue. Donc ce barbecue-là est remis à l'honneur. Les gaufres faits maison, soleil, bonne humeur, apérol spritz, parasol. Oui, je tiens à préciser que nous avons prévu, vu qu'ils annoncent une météo, Une belle journée en perspective. une très belle journée, nous avons prévu des endroits ombragés. Il y a des arbres, il y aura des parasols, donc vous serez protégés. Animation enfants, sécurité. Je terminerai par dire que je remercie tous les bénévoles qui s'activent à la préparation de cette activité. Il faut savoir que pour le jour même, il y a entre 40 et 45 personnes qui sont présentes pour vous servir, pour vous accueillir. Très bien. Je les remercie. Eh bien, voilà qui est fait. Voilà. Manquez pas d'idées, en tout cas, pour cette journée d'exception le 12 juillet. Puis il y aura d'autres projets encore sur lesquels on aura sûrement l'occasion de revenir dans les prochains temps concernant ce nouveau comité mis en place. Vous avez tout dit, vous n'avez rien oublié au niveau des petites infos? Je vous remercie et je vous attends tous nombreux à la brocante de Champagne le 12 juillet. Très Merci. bien. Allez, si vous n'étiez pas en direct, à revoir ce rendez-vous du 8h08 sur la page Impact News. Dans un instant, c'est le retour d'Olivier Tomezzoli pour l'info-région, après la pub. Tu te souviens quand tu venais